Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de l'orgueil, ce qu'on appelle en langue arabe at-takabbur. C'est le fait de penser et d'estimer qu'on est supérieur aux autres, alors qu'on ne l'est bien entendu absolument pas. Le sujet est en fait très grave. Quand on regarde l'ensemble des mauvais comportements qu'on peut trouver en islam, très sincèrement, on a l'impression que le takabbur est le pire des mauvais comportements. Pourquoi ? Tout d'abord, on peut citer ici un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Un homme qui possède l'équivalent d'un grain de moutarde d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. » C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Alors on pourrait se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention, très bien, sur un sujet qui est très grave. C'est une faute très lourde au niveau du comportement que d'être orgueilleux. Mais on pourrait aussi imaginer qu'il faut prendre au mot le messager de Dieu ici. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'aime pas les orgueilleux. Et on a une belle preuve dans le Coran. C'est l'histoire de Adam et Iblis. Car Iblis ne s'est pas prosterné devant Adam par orgueil. Et il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez sans doute l'histoire. Quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner, tous se prosternèrent, sauf Iblis qui était présent, qui n'était pas un ange, c'était un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, mais il sait bien entendu Allah pourquoi elle ne s'est pas prosternée, mais il veut marquer cette histoire pour nous la transmettre Allah et pour qu'on tire des enseignements. Pourquoi ne t'es-tu pas prosterné alors que je te l'ai ordonné? Et là il a dit, tu m'as créé de feu, alors que lui tu l'as créé de terre. Donc il s'est montré orgueilleux, il a estimé qu'il était supérieur à cette créature, donc orgueilleux devant Adam, orgueilleux même devant Allah subhanahu wa ta'ala, il pense qu'il est au-dessus des autres. Et ça c'est grave, tellement grave qu'il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis j'aime bien comparer ici avec Adam. Et oui, car Adam et Iblis, en fait ils ont un point commun ici. C'est que tous les deux ont désobéi. Car Adam, on lui a dit ne mange pas de l'arbre qui était donc au paradis, des fruits de l'arbre, et il a mangé Adam. Donc il a désobéi. Comme Iblis, qui ne s'est pas prosterné devant Adam, il a désobéi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il juge bien entendu, non pas selon l'apparence des actes, mais par rapport à la réalité des cœurs. Alors, quelle était cette intention dans le cœur, au plus profond de l'âme de Iblis? Il ne s'est pas prosterné car c'était l'orgueil qui a pris le dessus sur lui. Alors que Adam, lui, il a suivi Shaitan qui l'a égaré, il a suivi son ego, ses désirs, ses penchants, et il a commis un péché et une désobéissance. Adam, contrairement à Shaitan, il n'a pas été maudit. Il a été donc envoyé ici dans ce bas monde, dans la dunya, et s'est tourné vers Allah pour demander pardon. Allah lui a pardonné, et c'est là le premier repentir sans doute de l'humanité. Et donc, l'affaire est sérieuse, puisque Iblis est maudit par Dieu à cause de l'orgueil. Et donc, sans doute qu'il faut prendre au mot, Wallahu ta'ala a'lam, les paroles graves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'avec de l'orgueil, on ne peut pas rentrer au paradis. Et donc, on doit se remettre en question. Personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas moi ou quelqu'un d'autre supérieur à telle autre personne, ou à une telle autre femme par exemple, ou à un enfant même. Celui qui est le meilleur d'entre nous, il n'y a que Allah qui sait qui il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'ailleurs qui il est. C'est quoi ses caractéristiques dans le verset 13 de la sourate 49 lorsqu'il dit « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux d'entre vous ». Et oui, celui qui est le plus atqakum, qui a le plus de taqwa, le plus de conscience, celui qui le craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala dans sa conscience pour s'écarter du mal et aller vers le bien. Eh bien, quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, c'est lui le meilleur d'entre nous. Je ne le connais pas. Allah les connaît, ces meilleurs d'entre nous. Et nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'on fasse partie de ces gens. Et par conséquent, il ne faut pas penser que quelqu'un qui, en apparence, a l'air d'avoir plus de savoir que les autres,
qu'on va estimer être un savant, alors que Dieu seul sait qui sont les véritables savants, hein, car le savoir n'est pas seulement une question intellectuelle et, comment dire, d'information hein, qu'on a mis dans notre cerveau, mais le savoir en islam va aussi prendre en compte les vertus qu'il y a dans les cœurs, attention. Hein. Et donc, il y a des gens parfois qu'on estime être savants et on va les respecter, parfois on va les vénérer et on va estimer qu'ils sont supérieurs à nous. Non, Allahu A'lam qui est supérieur à qui? Il n'y a que Allah qui sait. Donc personne ne doit avoir cette posture. Hein. Le plus savant, eh ben, il n'est pas supérieur aux autres. Le plus riche, il n'est pas supérieur aux autres. Et on doit tous être comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'exemple. Comment il était, tiens, ça c'est une question importante. Concrètement, comment il était avec les autres qui l'entouraient? Eh bien, il était comme eux. Subhanallah, le prophète sallam, il priait dans la mosquée en tant qu'imam avec les musulmans derrière. Et oui, comme tout le monde, il était accessible. Quand on a voulu construire la mosquée de Médine, eh ben, le premier à travailler sur le chantier, à porter des pierres, à utiliser une pioche, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est prophète, il est chef d'État, il est tout ce que vous voulez. C'est le plus grand des hommes. Et c'est lui qui travaille et qui montre l'exemple. Il n'est pas dans l'orgueil. S'il était orgueilleux, il aurait donné des instructions et des ordres, et il n'aurait rien fait. Hein, il aurait regardé sa montre, etc. pour dire, il n'y avait pas de montre bien entendu à l'époque, hein, pour dire voilà, le temps il est dépassé, je ne suis pas content, etc. Non. Il faut qu'on apprenne à briser notre nafs. C'est le mois du Ramadan. L'âme, elle est à l'intérieur de notre corps, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle est neutralisée. C'est le moment de lui injecter du Coran. C'est le moment d'éduquer notre nafs, notre âme. Et donc on doit casser cet orgueil. On doit casser cet orgueil pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour cheminer vers Allah. Tu ne peux pas cheminer vers Allah si tu es plein d'orgueil, que tu penses que tu es supérieur, tu es supérieur aux autres. Tu peux pas. Tu vas cheminer vers Pharaon ici, qui lui, à un moment donné, il était tellement orgueilleux, il a dit « Ana rabbukumul a'la » c'est moi, votre Seigneur le Très-Haut, le plus élevé, je suis au-dessus des autres. Ça, c'est la voix de l'orgueil, ça. C'est une voix qui est extrêmement grave aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cassons cet orgueil. Comment? Alors ici, j'aimerais quand même donner des... Il y a toujours l'aspect pratique hein, qui est important. J'ai envie de dire, bon, c'est des conseils très personnels hein, par rapport aussi à mon expérience, mais il y en a bien d'autres, bien sûr, des conseils qu'on pourrait donner. Apprenez à écouter les enfants. Oui, les enfants, les collégiens, les 11, 12, 13 ans. J'ai énormément d'élèves qui sont jeunes. Il faut apprendre à les écouter. Ils ont des choses formidables à dire. Des fois, ils disent des vérités. Et oui, et ce n'est pas forcément l'enseignant ou l'adulte qui a raison, ça peut être aussi l'enfant. La vérité, elle peut sortir de la bouche d'un enfant, d'une femme, d'un homme, d'un musulman, d'un non-musulman, peu importe. Le croyant, il suit cette vérité-là. Donc il faut briser son orgueil, même si c'est un enfant qui a en face. Ensuite, il faut être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, constamment proche des plus faibles, pas des plus puissants de ce monde et des plus riches, des plus faibles. Il faut qu'on arrive à être avec ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale et économique. Et c'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, proche des orphelins, proche des démunis, proche des faibles. Comment tu peux être orgueilleux alors que tu vis avec cette jama'a et avec ce groupe? Là, c'est vraiment improbable. Et puis enfin, il ne faut pas oublier d'où on vient. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 18 et 19 de la sourate 80, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il dit, comment Dieu t'a-t-il créé? Non, comment Dieu l'a-t-il créé, pardon, d'une goutte de sperme. C'est ça notre origine. On n'est rien, on est une créature. C'est Allah le créateur. On n'est rien. Un moustique qui peut venir nous piquer et on meurt. C'est des exemples que je donnais anciennement. Aujourd'hui, j'ai envie de dire autre chose. Le Covid-19, petit microbe de rien du tout invisible, il vient et il nous emporte. Qui on est sur Terre? On n'a pas de puissance. On ne détient pas les clés de son bas monde. Toute la grandeur, toute la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme fort est celui qui se soumet à son Seigneur hein, et qui a comme maître Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un petit rappel sur la notion d'orgueil, qu'on soit modeste, Inch'Allah, qu'on soit modeste. C'est le comportement noble du croyant et du musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie des gens pieux, sincères, honnêtes et modestes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, de partager cette vidéo et de transmettre ce message spirituel à l'ensemble des croyants et des croyantes de la communauté musulmane. Shukran jazilan, barakallahu fikum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.